Tendance Ouest. Et pour terminer cette matinée, j'accueille à mes côtés Patrice Georges. Bonjour Patrice. Bonjour. J'accueille également Olivier Biscay, directeur général adjoint du groupe Tendance Ouest La Manche Libre. Bonjour Olivier. Sylvain. Je vais commencer avec vous Patrice. Vous êtes responsable de l'accueil et vous avez avec vous, et c'est le bonheur absolu, des jeunes. Vous êtes prof et vous avez des jeunes avec vous qui vous accompagnent au long de cette mission, parce que c'est vraiment une mission. Tout à fait, oui. Donc je suis enseignant en bac professionnel accueil, et dans le cadre de leur formation, je les invite, puisque j'ai la double casquette organisation et enseignante, je les invite à participer, à connaître sur le terrain finalement ce que moi j'essaye de leur apprendre en théorie en cours. Et la pratique, ça se passe bien ? Et la pratique, ça se passe très très bien. Et puis là, je suis vraiment très, très fier d'eux parce qu'ils ont affaire à beaucoup d'affluence de personnes. Ils arrivent à gérer les flux, qui est une des compétences qu'on essaie de leur apprendre. Ils arrivent à calmer un petit peu les personnes parce qu'effectivement, cette nouveauté avec ce village ici à Beauvoir et l'ensemble du dispositif finalement qui change, pour eux c'est nouveau. Pour moi aussi d'une certaine manière, et je trouve que vraiment ils sont très professionnels, alors que ce sont des élèves qui sont en seconde seulement, donc ils viennent de rentrer dans la formation. On va voir ce qu'ils en pensent ces élèves, puisque Léa est avec nous. Léa, est-ce que c'est un moment important pour toi que cette organisation ? Oui, donc c'est un plus pour nous. En cours de formation, on apprend à mettre nos capacités en œuvre, donc c'est un plus pour nous, et franchement on passe de bons moments. Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile d'abord depuis que tu es arrivé ? Calmer les personnes un peu quand ils sont mécontents et gérer les flux, c'est important. Qu'est-ce que tu as trouvé au contraire d'exaltant, d'être au pied du monde, d'être dans une si grande organisation ? Ouais, et puis de parler avec les personnes, de comprendre ce qu'ils attendent. Ouais, voilà. Et c'est important, parler avec les personnes. Patrice Georges, je me retourne vers vous avant d'aller voir Olivier Biscay. À partir de quel instant serez-vous heureux demain soir ? Alors je le suis déjà. C'est déjà une très bonne chose. Moi, ça fait depuis 17 ans maintenant que je suis dans l'organisation, donc c'est toujours un plaisir. Et finalement, il n'y a pas de routine, parce que chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui change. Mais effectivement, une fois que ça sera terminé, que j'aurai donné, parce que demain, mon autre mission, c'est de donner les sacs des affaires personnelles qu'on appelle les consignes donc aux coureurs. Une fois que j'aurai donné le dernier sac, voilà, ma mission sera presque terminée, mais en tout cas l'essentiel sera fait. Et là, je dis waouh, ça s'est bien passé. Ça sera ça mon ouf de soulagement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intense pendant ces 3 jours. Olivier Biscay, directeur général adjoint de Tendance Ouest La Manche Libre, quand on voit ces sourires d'organisateurs, de coureurs il y a quelques instants avec Jérémy Benoît, et tout au long de cette matinée, cette organisation, on se dit qu'on a eu raison d'être partenaire. Ah oui, 3 fois oui, évidemment, Sylvain. Moi, je suis toujours très frappé par l'enthousiasme sportif. Alors, on aime le sport à Tendance Ouest, vous le savez, vous êtes trop bien placé pour le savoir, à notre émission du dimanche, et puis ce que vous faites tous les jours. Mais c'est vrai que les sportifs ont cette capacité vraiment à mobiliser, à fédérer, et on le voit encore aujourd'hui. Et quand je vous écoute raconter l'organisation que vous mettez en place avec tous ces jeunes, je trouve ça formidable. Formidable. Est-ce que ça devient aussi le mot et le qualificatif à user quand on parle du Mont-Saint-Michel et du sport ? Parce que le sport devient de plus en plus démocratique dans un lieu qui était d'abord cultuel, puis culturel avant tout. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je me promenais pour repérer un peu les installations et je voyais tous ces gens derrière les barrières qui attendaient que les coureurs arrivent. Ils sont là évidemment pour le spectacle sportif, parce que ça va être un spectacle, et aussi pour admirer l'environnement autour de nous. On a de la chance, il fait à peu près beau aujourd'hui. Allez, disons très beau pour nos auditeurs, pour les faire venir au Mont-Saint-Michel. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire on réunit des gens qui aiment le sport, certains qui l'aiment moins, mais qui vont le découvrir au travers de cette manifestation hors norme, il faut bien le dire quand même. Un dernier mot, Olivier Biscay, pour conclure cette matinée, pour ouvrir aussi la suivante. Demain, ce sera l'heure du très grand moment, le 20e marathon du Mont-Saint-Michel. Voir Tendance Ouest et l'ensemble du groupe allié à ce monument sportif, c'est important ? Oui, c'est important parce que notre devise, elle est assez simple. On est là où sont les gens, on est là où se produit l'actualité. Vous imaginez bien que pour le marathon et pour le 20e anniversaire, on ne pouvait pas être absent du terrain. Donc c'est évidemment, là on est tous présents, tous mobilisés, l'ensemble des équipes de Tendance Ouest, et puis celle aussi de la Manche Libre, puisque je n'oublie pas que cet hebdomadaire-là est au cœur du territoire de la Manche et qu'on est présent évidemment en amont, comme en compte rendu et tout au long de la journée sur nos sites internet. Merci à vous deux d'avoir conclu cette matinée en notre compagnie. Tendance Ouest.